Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 1 de Digimon Ghost Game. Donc, nouvelle licence de Digimon, nouvelle série. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux que le reboot de Digimon 2021? La réponse est, pour l'instant, sur un épisode, oui, ça m'a convaincu. Enfin, des enjeux qui sont plus sérieux, plus adultes, entre guillemets. On voit quand même une série quand même un peu plus mature que sa prédécesseur, même si on peut pas vraiment comparer à ce stade-là où on n'a qu'un seul épisode. C'est impossible de comparer sur les 66 qui avaient Digimon 2020. Mais c'était un épisode très très sympa. Celui de l'homme à la bouche cousue. Alors c'était pas grave, c'était un Digimon et qui avait une bouche cousue et qui demandait quelle heure est-il. Voilà. Après, il prenait le temps de la personne qu'il visait. C'est-à-dire que si t'étais sa cible, par exemple, il prend tout ton temps de vie, de reste de vie, et toi, tu deviens un vieux, tu crépis, et voilà. Tout simplement. C'était le speech du truc. Et notre jeune héros, donc Hiro, ils sont dans un collège, ils vont dans l'endroit où il y a eu une victime de l'homme à la bouche cousue pour le rencontrer, pour prendre des photos parce que son pote est fan et ils se font inspirer, mais pas Hiro parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à ce moment-là les déranger. Du coup le Digimon il s'en va. Alors je sais pas trop comment ça marche, parce que les Digimon ont l'air d'avoir une forme holographique, une forme fantomatique, et les Digimon matérialisés n'ont pas cette forme holographique, comme l'est le partenaire du coup de Hiro. Gamamon, je crois que c'est Gamamon. J'ai un doute quand même, mais je crois que c'est Gamamon. Donc du coup, le père de Hiro, il connaît le monde digital, etc. Il lui explique via un format holographique. Donc il lui explique à peu près qu'est-ce que c'est qu'un Digimon, qu'est-ce que c'est que le monde digital, que sa vie va changer, qu'il a un Digivice qui est une forme de montre et on voit qu'il y en a 3, donc forcément c'est pour 3 personnes, évidemment. Et du coup, qui seront les 2 autres personnes? On les voit directement au générique, ça va être une fille et le mec qui a peur de tout, qu'on voit un peu dans cet épisode-là. Et je me demande comment ils vont se rapprocher autant pour que lui donne le Digivice et du coup les Digimon qui sont connectés au Digivice, comment ça va marcher tout ça. Et du coup, voilà, il y avait Gamamon et comment Gamamon va marcher. Son père dit que ça va être Gamamon, c'est comme un petit frère pour lui, un tout petit frère. Donc je me demande vraiment comment ça peut marcher et comment ça va marcher ce système d'hologramme. De le côté t'as un hologramme et d'un côté t'es pas un hologramme. Est-ce qu'ils vont aller dans le Digimon ou pas? En tout cas, je sais pas. Non, en fait, j'ai un truc, mais en fait, je sais pas. Je sais pas encore trop où la série va se diriger, etc. Est-ce que ça va être plein de péripéties comme ça dans la vie courante et il y aura des évolutions, etc. J'ai pas vu le générique du début, donc je peux pas savoir s'ils vont dans le Digimon ou pas. Et oui, parce que j'ai voulu me garder vraiment pas de spoil, parce que généralement dans les génériques, ils spoilent à mort. Et j'essaie d'éviter ça. J'ai pas vu le générique. Donc voilà. En tout cas, bref. Le père, du coup, explique que du coup, Gamamon sera son petit frère à Hiro. Comme un petit frère. Pas comme un partenaire, comme un petit frère. C'est quand même une différence. Et comme une différence, c'est que Gamamon, du coup, est plus considéré comme un petit enfant. Un Digimon, au stade disciple, hein, donc voilà. Les coups, son attaque, qui était vraiment stylé contre l'homme à la bouche cousue, le Digimon à la bouche cousue plutôt, était vraiment stylé. Franchement, j'ai bien aimé, et le coup de la montre en tant que Digivice, est sympa, puisque j'ai vu qu'elle était achetable sur internet, que ça allait pas paye ta merde. En tout cas, on voit quand même que c'est un futur assez proche, mais en même temps assez lointain. Parce que je m'explique qu'ils sont déjà à la 7G. Voilà. Nous, on est à la 5G. Enfin, tout le monde n'a pas la 5G, mais on est à la 5G. Eux, ils sont à la 7G. Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez courant. Vu que c'est montré, puis c'est un gamin qui l'a, donc ça m'a l'air d'être quelque chose de pas la pointe de la technologie. Ça va être quelque chose d'être assez courant comme la 4G. En tout cas, c'était mon avis sur l'épisode 1 de Digimon Ghost Game. Alors vraiment, j'ai coché 1000 questions qui infusent dans ma tête pour cet épisode 1. Vraiment, beaucoup trop de questions en me disant vraiment comment ça marche. Comment ça marche? Où va l'histoire? Est-ce qu'il y aura un fil rouge ou pas? Est-ce que ça sera un épisode, un mystère résolu un épisode? Combien d'épisodes y aura-t-il au total pour cette série? Parce que ça n'a pas été dit. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait 13 épisodes, 26 épisodes, voilà, comme une série normale, j'ai envie de dire, sur ADN ou sur Netflix, etc., comme dans des séries normaux au Japon. Ils sont vraiment courts, les animations, ils font pas tous 700 épisodes comme Naruto, mais j'ai réussi à placer du Naruto dans le Digimon. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me dire ce que vous en avez pensé du pilote, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Digimon Ghost Game. Sur ce, ciao ciao.